On va étudier une margalite, d'accord, qui n'a pas été traduite en français. Donc une perle, et on va surtout essayer de la vivre, l'objectif de cette étude, qui s'appelle Par le mérite de Yosef Hatzadik. Et vraiment, je pense qu'après ce qu'on va étudier, c'est hyper, ça donne des vraies clés de comment aborder les événements de la vie, d'avoir un vrai appui. Que quand tu as un événement dans ta vie, d'accord, on peut se demander, chacun en tout cas, on a nos propres réactions, nos stratégies. L'autre, il se rappelle comment son père il faisait. L'autre, il a déclenché une stratégie à chaque fois qu'il arrive une galère, bah, il sombre dans la drogue, dans l'alcool, dans la dépression, dans le. Je sais pas, chacun il a une stratégie pour répondre. Ok. Là maintenant, on va mettre en place une bonne stratégie, alors, positive, pour faire face quand on est face à une difficulté, un truc de dingue, une difficulté hors norme, un truc que pour nous c'est pas possible, c'est au-delà de nos forces. On va tout. Ok. On va voir ça. On va prendre ça de qui? De Youssef Hatzadik, qui a eu une sacrée épreuve, voire une épreuve que personne d'entre nous n'a jamais connue, ne connaîtra jamais. La Torah nous raconte maintenant, donc, Mishrut Yosef Hatzadik, on commence à Marguerite. La Torah nous raconte l'histoire de Yosef Hatzadik, Yosef le Juste. La Torah, maintenant, il faut savoir que ce n'est pas un livre d'histoire, d'accord? Et ce n'est pas non plus un livre de contes, d'accord? La Torah, c'est un livre d'enseignement, c'est un livre de règles, de commandements, de choses, de direction qui t'enseigne comment se rapprocher d'Hachem. Donc la Torah, c'est important ce qu'il dit ici, il faut bien, ça c'est un point, les maaseh qu'il faut, en une phrase là, en juste cette phrase-là, il faut savoir que c'est oui une révolution. Le Rav, il le répète très souvent, mais c'est oui une révolution. La Torah n'est pas une religion. Qui dit religion dit que c'est un dogme et dit qu'il faut adhérer. T'adhères, t'adhères pas. Donc, si la Torah est une religion, ben super, c'est pour les juifs. Les non-juifs font ce qu'ils veulent. Ils ont pas l'obligation d'être religieux d'après le judaïsme. Ok. Et même plus que ça, si tu dis que c'est une religion, bah, tu as des gens qui vont te dire, ah bah, moi, je ne suis pas religieux. On a réglé le problème. Ils ne sont pas religieux. Voilà. Tu vois. Non, il faut que tu comprennes. Deux, ne pas te jeter par la fenêtre, ce n'est pas un acte religieux. C'est du bon sens. C'est non seulement du bon sens, et c'est surtout parce que la personne, elle va se tuer. De ne pas manger du poison, ce n'est pas de la religion. De ne pas mélanger le lait et la viande pour un juif, ce n'est pas de la religion. C'est que dans le processeur Neshama qui était implanté dans ma Neshama, si je mélange le lait et la viande, ça fait péter les circuits et ça fait sauter mes logiciels et j'arrive plus à retrouver mon chemin. Le Waze, il marche plus, je suis perdu. Ça entraîne ça. Les transgressions qui sont écrites dans la Torah, quand les femmes te disent ne va pas là-bas, fais attention à ça, c'est parce que concrètement parlant, tu fais péter tes logiciels, tu fais péter tes repères, tu te retrouves perdu. À présent, tu dis, Satan, je sais pas ce que j'ai, je sais plus où je vais dans la vie, je suis perdu, je suis déprimé. Mais c'est normal. Tu as tout fait cramer. Tu t'as enlevé Waze, tu t'as enlevé tous tes logiciels, tu n'as plus de repères, tu n'as plus de connexion Wi-Fi, tu es en pleine Amazonie. Et tu me dis, je me sens un peu seul. Ben oui, tu es seul. C'est pas tu te sens, c'est tu es seul. Normal, tu as coupé tous les trucs. Donc quand la Torah, elle te demande de faire quelque chose, c'est pas un livre d'histoire dans le sens que la Torah, c'est pas une religion, c'est le programme de l'humanité qui a été créé par Dieu. Hachem, il a voulu que ce soit des avions de chasse. Hachem veut que ce soit des. Hachem, il nous a créés, tu vois, pour qu'on fasse des avions de chasse. Ils ne veulent pas qu'on tire la sonnette d'alarme. Ils ne veulent pas que tu prends des trucs qui font sauter les alarmes dans ta neshama. Arrête avec ça. D'accord. La shonara, c'est l'alarme. Le meurtre, la shfichut damim, c'est pas qu'on a lui-même en pensée. Tout ce qu'on étudie, tout ce que la Torah elle te dit, elle s'adresse à toute l'humanité. Il y a des lois qui correspondent maintenant, on va dire, au peuple juif. Parce que si je te dis, il y a une montre, elle est étanche. Il y a une montre, elle n'est pas étanche. Je dis, bah, la montre qui est étanche, tu peux la mettre dans l'eau. Au niveau des instructions du constructeur, il n'y a pas de problème. La montre qui n'est pas étanche, elle est aussi bien maintenant, juste elle n'est pas étanche. La mets pas dans l'eau. Celle-là, tu ne la mets pas dans l'eau parce que c'est bien que c'est la même en apparence, elle n'est pas étanche, tu la tues. Autant d'avoir, entre guillemets, chacun là où il est, quelqu'un qui a été fait juif ou quelqu'un qui n'a pas été fait juif, il y a des lois qui lui incombent selon sa construction. Même si c'est, on va dire, on a le même corps, etc., on est pareil. Mais maintenant, il y a des choses qui ont été implantées par le Créateur. Il faut les connaître. Et quelqu'un qui me dit, un juif, il va me dire, non, moi je vais me comporter comme un non-juif, eh ben, il va mettre en danger tout son système. Et un non-juif, pareil, qui voudrait, lui, se comporter comme un juif, il va mettre en danger, il va mettre en danger son système. Et plus que ça, regarde-moi la folie, un non-juif n'a pas le droit de faire Shabbat. C'est interdit et il est coupable de mort s'il fait Shabbat. Tu dis, mais attends, c'est pas possible. C'est bien, au contraire, c'est une bonne chose, au contraire. Même quelqu'un qui est en conversion doit faire une transgression à Shabbat tant qu'il n'est pas converti. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, si ta montre elle est étanche, elle n'est pas étanche, t'amuses pas. Tu sais pas, façon de parler des choses, on sait qu'on n'est pas étanche. Qu'un irait qu'un non-juif, il n'est pas étanche à Shabbat. Shabbat, c'est pas bon pour lui. Si Dieu il a dit comme ça, c'est que c'est pas bon pour lui.
C'est pas une préconisation, c'est pas une discrimination. Non, on te dit de ne pas te sauter par le balcon parce qu'on ne veut pas te tuer. On te dit de ne pas manger du porc pour un juif parce que le porc te ferait du mal. Il y a des animaux que tu peux, oui, tu peux pas prendre d'insectes, etc. OK. Donc voilà, après cette brève introduction, d'accord, et du fait qu'on est clair, quelqu'un qui comprend conscience de ça, ça donne de la dimension à la phrase que le Rav dit ici. Je me suis arrêté un peu pour bien la rentrer. Quand tu respectes la Torah, tu respectes ton mode d'emploi. Tu n'es pas en train d'être un chassid, je veux dire, il y a des actes de piété, il y a de la chassid, de faire des actes au-dessus, tu vois. Par exemple, le type, c'est que la montre n'est pas étanche, il a un plastique quand il pleut dessus pour être sûr qu'il n'y a pas la moindre goutte. Tu vois, c'est vraiment. Mais même les actes de piété, c'est pas des trucs qu'on invente. Les mesures de piété qu'on prend les interdits, il faut vérifier que c'est bien mis la Torah. C'est-à-dire de mettre un plastique sur une montre qui n'est pas étanche en été, il fait 50 degrés, c'est débile. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut voir, ça s'appelle chassid choté. On ne doit pas non plus devenir un chassid, quelqu'un qui croit qu'il fait des mesures de piété, alors que c'est bête. Moi, je me rappelle, au collège à Pavé, on avait une question que peut-être fallait être mahmir de ne pas faire une bracha sur un certain aliment parce qu'il y avait un safek bracha. On a posé la question à Rabbi Tzrak Yosef pour savoir si est-ce que oui ou non, c'est bien d'être mahmir là-bas. Tu n'as pas le droit de te rajouter des choses. Ah bah, tu sais quoi, je vais me rajouter que je vais, puisque là-bas c'est un truc, je vais. Non, il y a des choses où on te dit non, tu n'as pas rajouté, pourquoi tu te rajoutes? Par contre, il y a des choses où oui, c'est bien, là c'est une bonne chose, c'est un truc qui est connu de nos maîtres. On va payer ça, il y en a qui mangent la matzah dans un sac plastique de peur qu'elle. Ok, ça, ok, c'est très bien. Mais qui ne prennent pas d'aliments industriels bien qu'elle le temps pour pêcher les pessards. C'est des mesures qu'on connaît. Ok. Bref, donc quand tu vas voir ton Rav, tu viens consulter quelqu'un qui est en contact avec les modes d'emploi pour savoir ce qui est adapté ou pas à toi. Ok. Donc maintenant, Kol Mina Torah, chaque mot qui est écrit dans la Torah s'adresse à chacun d'entre nous. Mishilemet Torah, Menat, la date, Mas, Ayab, Avar, et celui qui étudie la Torah. Donc maintenant, on comprend. Celui qui étudie la Torah pour savoir l'histoire, c'est un peu de l'histoire géo, pour savoir ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui a lieu, pas lieu. C'est pas de la Torah qu'il étudie. Et là, le maître d'histoire, il étudie l'histoire. C'est pourquoi tout ce qu'on va apprendre maintenant. Pourquoi il aura fait cette introduction? C'est pour dire que tout ce qu'on va apprendre maintenant sur Yosef Hatzadik, c'est pas pour te parler d'un grand homme qui a existé un jour, pour te dire, waouh, il était fort, lui. C'est pas ça. Si on te parle de Yosef Hatzadik, c'est pour que tu t'y connectes, pour que je m'y connecte, qu'on apprenne à savoir comment se connecter à lui et comment puiser la force que lui, il a puisée pour faire face à nos épreuves, comment lui, il a réussi à faire face à ses épreuves haut la main. C'est pour ça que la Torah, tout ce qui est écrit sur chaque personnage dans la Torah nous concerne chacun d'entre nous. Il faut savoir étudier de ça pour notre vie, ce qu'on apprend de ça. Quand tu étudies la Torah, tu comprends que ça te concerne, bien qu'on va te parler de plein de personnages, de Moshe, même de Bilam, je prends des extrêmes. Il y a à apprendre dans tous les cas en connexion avec ma vie. Rabbi Pinchas, Beshem Rabbi Chanin, Rabbi Pinchas, Rabbi Chanin, de Tzipori, il dit ce fondement-là qu'on est en train de dire, les flamméodes, qui est incroyable. Il dit quoi? Imadam, si un homme, il a des épreuves, des souffrances, toutes sortes de souffrances et d'épreuves. Comment les machals, comme par exemple, cercle avant dira, il doit déménager. Shen lo parnassa, il va parnassa. Elo, il a dit, il n'a pas d'enfant. Non, il a flotte, ça fonctionne. Dans sa vie, il y a des problèmes, ça ne va pas comme il veut. Vous matril litraem, ou litlonel, il commence maintenant à plus supporter, il commence à se plaindre sur son sort, de ce qui est en train de lui arriver. Et il dit, c'est quoi ce sort qui m'arrive? Mais c'est quoi ce. C'est pas possible. J'ai pas de chance. Pourquoi est-ce qu'Hachem il fait ça à moi, etc. Atchouva, la réponse à toutes ces questions-là. Heureux soit l'homme que la Torah, elle l'a fait souffrir, qu'il a reçu des souffrances. Non, qu'il a eu des souffrances. Et de sa Torah, il a appris. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le type, il a eu une souffrance. Et dans la Torah, il va chercher la solution. Dans la Torah maintenant, qui est le mode d'emploi du monde, de mon mode d'emploi, moi, de chaque être humain, chaque créature, il cherche la solution. Tilbonen ba Torah. Réfléchis dans la Torah. Et apprendre de là-bas comment te renforcer dans l'Emouna. Mais si maintenant quelqu'un il te raconte qu'il y a des souffrances, des épreuves, ça perd la tzadikim. Parle-lui des tzadikim. Chez Avar, Aleem, Gam, qu'eux aussi sont passés par de grosses épreuves. Ils ont réussi à tenir Bemouna. Évidemment,
Et il leur avait dit, Baruch, chez Kivan Dato, béni soit Hachem que j'ai eu, que j'ai eu la, je suis arrivé à sa compréhension, que j'ai pensé comme lui. Qui Arbe Paramim Baim Elai, Anashim Shebochim, il y a plein de fois des gens qui viennent me voir et qui pleurent, qui se plaignent. Ani Shoel Otam, et je leur pose la question. Dis-moi, Yosef Hatzadik, Yosef le juste, pourquoi est-ce qu'il est resté 12 ans en prison? Pour quelle raison il est resté 12 ans en prison? Tu peux m'expliquer pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est enfui devant une Avera. Il n'a pas fauté. Au lieu de recevoir un salaire, au lieu de recevoir une récompense, Hachem, il a mis une punition. Mais Béhémet, c'était pour le bien. C'était pour le bien. Quelqu'un maintenant, il vient devant toi et il se plaint. Raconte-lui sur les tzadikim ce qu'eux, ils ont passé. Et que malgré tout ce qu'ils ont vécu, ils ne se sont pas plaints. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Toda. Au lieu de se plaindre, ils ont dit merci Hachem. Merci beaucoup Hachem. Il faut savoir que quand la Torah, maintenant, elle te raconte, elle te parle d'un personnage en particulier, d'accord? C'est un clal, ce qu'on dit là, c'est un clal, et même Laura, ce qu'il disait ailleurs, dans un autre cours, c'est important de même de s'imaginer, de rentrer dans la peau du personnage. On te dit, par exemple, Yaakov, après 17 ans, il a rencontré son fils, il a fait schéma. Je n'arrive pas à comprendre, mais je suis Yaakov, je rentre dans la peau de Yaakov. S'il a pris le deuil pour son fils pendant 22 ans, il ne l'a pas vu, une vingtaine d'années. On parle pas de quelqu'un qui s'est consolé, quelqu'un qui n'a pas oublié, qui a pris un deuil pendant des années. Roi Hakodesh est parti. Qui voit son fils après 22 ans d'absence, c'est Bénès Galou, il est Gadol, et imagine le sentiment et l'argachette qu'il va avoir, et l'émotion, et le languissement, et c'est son fils, il avait réussi à faire un truc de fou. Et à un moment, il le voit, je me dis, il y a un problème. Déjà, quand tu vis ça, tu fais rien. Je vais partir en paix. Il dit là, je peux partir en paix. J'ai une émotion qui grandit. J'ai un truc qui est ça. Et là, alors, tu peux dire, c'est une chose qu'il a dit à son fils quand il a parlé, une vraie chose. Maintenant, je peux partir, je t'ai vu, maintenant, je peux partir tranquille. Mais ce qu'il expliquait à Rav Tana, c'est qu'Yaakov, il a senti un tel amour, telle émotion, il a accompli à ce moment-là le commandement qui te dit Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha, bechol nafshecha. Il a dit là maintenant, cet amour-là que j'ai, ce sentiment que j'ai pour Hachem. C'est des qui C'est qu'imagine, je dis, mais non, il y a ton fils, c'est devant toi, pour Hachem. C'est des qui ils ont Hachem devant eux. Ils utilisent tout. Et pareil, ça, par exemple, tu serres ton enfant dans tes bras, tu ressens un amour de fou pour ton enfant. Utilise cet amour-là. Il te dit, le Rav, sache que si tu le ressens, c'est parce qu'Hachem veut que tu saches ce que lui pense de toi. Ce que lui pense à ce moment-là, tu sens un amour de fou que tu peux même pas. C'est infini, tu vois. Le parent, il a rien fait pour ton enfant. C'est un bébé, c'est un petit enfant, etc. Tu sens un truc de fou. Hachem, il te dit, c'est ce que je ressens pour toi. Tu utilises. C'est ce que Yaakov nous apprend. Comment comprendre les événements. Donc, on continue. OK. Donc, il faut savoir. Donc, quand on te parle d'un personnage de la Torah, c'est pour t'apprendre un message pour la vie, pour t'apprendre quelque chose de là-bas. C'est pourquoi, quand on va lire dans la Torah et qu'on voit les épreuves par lesquelles Youssef Hatzadik il est passé, chacun maintenant, il doit s'arrêter un instant où sa guerre et se former, se visualiser, imaginer, être au roi devant lui, et avec Siout, qui fiche avec ta bémette. Comment est-ce que ça s'est passé vraiment? Imagine, on parle d'un gosse de 15 ans, un gosse de 15 ans, 16 ans, qui se fait jeter par ses grands frères, qui se fait vendre, qui se fait jeter dans un puits, il part esclave, il est vendu plusieurs fois. Mets-toi dans la peau, rentre. Nassim et Atzmo bimkomo shel Yosef. Et de se mettre à la place de Yosef, vraiment, de visualiser. Mais l'archov, rien marquiche. Comment est-ce qu'on se sent quand ta famille elle te tourne le dos? Sa famille, ses frères, ses grands frères, ces gens qui auraient dû le truc, il a pu sa mère. Il enlève de son père. Et c'est ses propres frères ceux qui auraient dû le protéger, ceux qui auraient dû l'aider, ceux qui auraient dû être un rempart devant les ennemis pour lui. C'est eux qui lui font du mal. Ouais, Marguerite, Shimaya, envers, Dvarim, Elou, mais qu'est-ce que je ressens si j'avais vécu ça dans ma chair? Je dois me demander. Kol echad vechad, chacun, shiasim ulena vet admut shel Yosef Hatzadik. Il doit maintenant mettre devant ses yeux. C'est pour ça que quand tu étudies la Torah, tu dois le vivre, vraiment t'en imprégner. Avram, il a fait ça. Et Avram, il a vécu ça. Et on a dit ça, Avram. Alors, si on me dit ça, moi, je suis comme ça. Là, il y a Sarah, c'est ma femme. Il y a un truc. Je me mets à le revivre. On a le koach medamé. Le koach medamé, il dit Rabbi Nachman, c'est une force. Mais dans les Tzara, lui, il d'ailleurs, les Tzara, il ne faut plus appeler ça
On veut pas choisir c'est quoi Ahmed. L'imaginaire, tu peux le mettre du bon côté ou du mauvais côté. Là, tu utilises pour le bien, justement, ta tête à vivre. Je suis pas Abraham, ouais, mais imagine que tu es Abraham. Tu peux. Imagine que tu avais vécu comme lui. Imagine que tu avais ta femme, elle avait vécu ça et ça. Ta femme, c'est Sarah. Imagine, ça fait 80 ans, 90 ans que vous n'avez pas d'enfant. Imagine tout ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? Chez Arshov, Marie-Saf Fatih, et que chacun se mette à s'imaginer. Qu'est-ce que, si j'avais été Youssef Atzadik, qu'est-ce que j'aurais fait? Comment est-ce que Youssef Atzadik, il se serait... Et le fait aussi de, quand tu t'es rentré dans la peau de Youssef, ok? T'as vu tout ce qu'il a vécu, tu t'es imprégné de ce personnage, maintenant tu as une épreuve qui arrive. Remets-toi dans la peau de Youssef et demande-toi, qu'est-ce que Youssef il aurait fait à ma place? Lui qui a vécu ça, que je me suis imprégné de son image, je me suis imprégné de son vécu. J'ai visualisé, j'ai fait un vrai travail pour que ça, les afni méthode varie. Si Youssef, sa femme, elle avait parlé comme ma femme m'a parlé, qu'est-ce que lui, il aurait fait? Et puis, Tom, tu tombes sur des bonnes réponses. Si Youssef, son fils, il avait fait ce que mon fils, il m'a fait, puis Tom, tu tombes sur des bonnes réponses. Tu vois, je veux dire, ça te met un cave. Maintenant, R que c'est fatigué quand même, comment il se serait comporté? Et qu'il apprenne de lui. Mazo et Mouna, c'est quoi avoir la Emouna? Youssef Hatzadik qui a dit à ses frères, quand il les a vus d'un cœur entier, si c'est écrit dans la Torah, c'est que c'est Béhémet ce qu'il pensait, qui leur a dit, je ne vous en veux de rien. C'est possible. Je veux bien qu'il n'est pas rancunier. Je veux bien qu'il passe, mais qu'il leur dit, j'ai autant de rancœur pour vous que j'en ai pour Binyamin, mon frère, qui n'était pas présent et qui n'a rien fait dans mon histoire, dans ma vente. J'ai ça dans mon cœur pour vous, j'ai rien. Pourquoi? Et il dit pourquoi? C'est pas vous qui m'avez envoyé là-bas, c'est Dieu qui m'a envoyé là-bas. Vous êtes pas dans l'histoire. Vous croyez que vous êtes vous venez me voir en pensant que vous êtes des personnages, des acteurs principaux dans l'histoire. Vous êtes que des figurants. L'acteur principal, c'est Hachem. J'ai attends, Youssef Hatzadik. Si maintenant quelqu'un a une épreuve de fou, qu'est-ce qu'il aurait dit, Youssef Hatzadik? Je vous en veux de rien. Vous n'existez pas. C'est pas vous qui m'avez envoyé ici. C'est pas vous qui m'avez fait ça. Je travaille, je travaille. Adam Amin Uchai, un homme qui a la Emouna, il est vivant. Youssef Hatzadik, sur tout ce qu'il a passé, il chantait, il dansait, il disait merci. Sur tout ce qu'il a passé, mais des trucs de fou. Ça fait longtemps qu'on te dit ça. Tu vois, on te raconte que Youssef, il avait un niveau de Simra, un truc de fou, mais tu comprends qu'il est en prison. Tu comprends qu'il a perdu sa mère. Tu comprends qu'il est vendu par ses frères, qu'il ne voit plus son père, qu'il ne va jamais se marier a priori. Il pense qu'il ne va jamais se marier. On va le voir. Bon, venons on se met à réfléchir sur la vie de Youssef Hatzadik. Youssef Hatzadik, jusqu'à l'âge de 17 ans, c'était l'enfant gâté de son papa. Aimé et chéri, choyé plus que les autres. C'était le seul qui va en Harout avec Yaakov. Pitam. Et d'un coup, il tapait à la vague, la roue elle a tourné. On n'a pas les sourires, il est tombé dans les souffrances qui, a pas, qui sont incommensurables. Il n'y a pas d'exemple. Il n'y a pas de commune mesure. Des épreuves, c'est pas possible. Ses frères, ils l'ont jalousé. Ils l'ont presque tué. Finalement, non. Ils l'ont pas tué. Ils l'ont jeté dans un puits obscur. Pas seulement obscur, il s'arrête là, mais il y avait des serpents, des scorpions. Ça veut dire qu'ils l'ont jeté dans une morsure. C'est comme en tout cas, ils ne l'ont pas tué de leur main. Il n'est pas mort de ça, il y a eu un S. Après ça, il a été vendu en tant qu'esclave en Égypte. Après ça, il a vécu des grandes souffrances et d'autres épreuves et des difficultés sans nombre, incalculables. Il enchaîne, il enchaîne, il enchaîne. Les épreuves, elles viennent sur lui de manière complètement soudaine. D'un coup, putain, mais je prends des murailles, des montagnes, etc. Sans aucune préparation. C'est pas comme si maintenant tu me dis, il y a rien, ça lui tombe dessus. Et c'est évident que ça n'était pas du tout d'après ses projets. Youssef, il n'était pas du tout il n'avait pas prévu ça. Il n'avait pas programmé un jour de vivre toute cette galère. D'accord? Youssef, il n'avait pas imaginé qu'on le vendrait, qu'il serait esclave, qu'il aurait des épreuves aussi dures que ça avec la femme de Potiphar, il allait être agressé pendant près d'un an. Pendant près d'un an, il était agressé. Et qu'après avoir tenu à l'épreuve insurmontable déjà de Potiphar, où il s'est enfui, il est juste en prison. Juste en prison. Et pour combien de temps? Des dizaines d'années. Sans savoir. C'est même pas qu'il est en prison. Parce que regarde le sévice mental. C'est un endroit où on te mettait là-bas, tu ne savais pas si tu sortais. Il est dans un endroit où il ne va plus la lumière du jour. Il est dans un endroit où il ne sait pas s'il va sortir un jour. Il est dans un endroit où il ne sait pas s'il se mariera un jour, s'il aura des enfants. Il n'y a pas de fin. On ne te dit rien. Et les jours, ils passent. Un an. Lui, il comptait. Il comptait précisément pour pouvoir faire les Shabbats, Rosh Hashanah, pour faire tout, respecter tout. Un an, 2 ans, 3 ans.
Et on te dit là-bas, personne ne sort. Imagine dans quoi il est. Et Yosef, malgré tout, ouais, donc il n'avait pas le nombre, un soupçon d'idée de combien de temps il allait rester là-bas. Peut-être c'était la vie, peut-être pas, il ne sait pas. Peut-être que il va partir de là-bas, peut-être il reverra plus jamais sa famille, qu'il ne verra plus jamais son père. Peut-être que il n'aura plus jamais quelqu'un qui le chérit, quelqu'un qui pense à lui, quelqu'un qui, tu vois, peut-être qu'il peut-être qu'il pourra plus jamais avancer dans la vie. Ça y est, il est prisonnier. Ça y est, sa vie est finie. Il a fait tenir. Mais nous, on reste 2 jours là-bas, on peut dire, on vient. Alors on va voir. On va voir, on va voir. C'est ça le. Souvent, là, ça devient intéressant de te dire, attends, si lui, il a réussi à tirer de la force pour un truc pareil. Parce que nous, on se dit, bon, il y a Hachem qui était avec lui, il parlait avec Hachem, donc ça rassure. Tu es en prison, tu peux être dans un trou, tu peux être. Si Hachem il te parle, quoi. Nahon, attention, c'est lui qui lui parlait, mais on va voir. C'est ça tous les liens. C'est que nous, aujourd'hui, au Hachem, qu'on n'a pas des épreuves aussi grandes, mais si lui, il a réussi à trouver la force, et que la Torah nous en parle, c'est pour justement te dire, lui, il a trouvé, regardez comment est-ce qu'il a fait. Mode d'emploi. Mode d'emploi pour dans un endroit que tu dis, mais c'est fini, c'est pas le désespoir. C'est pas, tu dis pas là à quelqu'un, il n'y a pas de désespoir, là, c'est. Frérot, d'accord? Comme chacun aurait voulu, en fait. Chacun aurait voulu la possibilité de monter un business, d'accord? Lui, il n'a pas la possibilité de monter un business. Il ne peut pas avoir un niveau social, financier, une parnassa. Il ne peut pas, c'est impossible. Il ne peut pas maintenant se marier. Il est impossible de se marier. Il ne peut pas amener des enfants. Il ne peut pas s'acheter d'appartement. Il ne peut rien faire. Il ne peut pas servir Hachem. Il ne peut pas étudier la Torah. Dans un endroit pareil là-bas, avec des odeurs qu'il y avait, etc. Il ne peut plus étudier la Torah. Les mitzvot, les tefillin, tout ce que tu veux. Il ne peut plus faire les mitzvot. Il ne peut plus rien faire. Ou badab, voilà, et c'est sûr que lui, dans son état où il est passé, il est passé par toutes les phases de pensée et de faiblesse, de trucs qui a déjà, mais c'est fini, t'es foutu, que n'importe qui aurait passé. C'est pas genre, je me dis, non, lui, il arrive là-bas, il s'est dit, c'est pas mal, non. Ah, putain, tout ce que tu peux être un de lui, il a pensé. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais devenir? Mais je suis fini, je suis foutu, je suis foutu. Il se l'est dit, Badak, il se l'est dit. Il avait tout, et lui, n'importe quel d'entre nous, quand tu as un quart de l'épreuve, on se dit ça 10 000 fois. Lui, il, avec le niveau d'épreuve qu'il a eu, il a eu toutes ses pensées. Et c'est sûr que lui, il aurait préféré, comme chacun d'entre nous, que les choses soient d'après ses propres plans. Regarde, il reste avec son papa, il a 17 ans, il est avec son papa, il est avec son papa, il grandit, il se marie, il a des enfants, il monte son affaire, il monte son truc, comme n'importe quel d'entre nous. Chemin, et qui étudie la Torah, et qui monte Mahala, et qui se marie dans la Kedusha, qui se marie dans la sainteté, et qui amène des enfants dans le monde, et qui grandit, que ses enfants ils grandissent sur les genoux de son père Yaakov. C'est le de la génération, il voulait que ses enfants soient avec son papa. Comme n'importe quel, tu vois ce que je veux dire, il avait un truc normal, etc. Mais Hachem, il a voulu autrement. Et il a accepté ça avec amour, avec foi que tout c'est pour le bien. On parle ici d'une épreuve qui est extrêmement difficile. On parle d'un jeune célibataire qui se retrouve seul au monde et que ses frères, ils sont tombés sur lui. Ils ont fait un sale coup comme il n'y a pas. Il n'y a pas. Et il n'a plus rien au monde. On parle de quelqu'un qui n'a plus rien au monde. Il n'a plus sa mère, il n'a plus son père, il n'a plus sa famille, il n'a plus de biens, il n'a plus d'identité. Il ne s'appartient même pas à lui-même. Il n'a plus rien. D'après la nature des choses, il aurait dû se remplir de haine, de rage, d'un sentiment de vengeance, de tristesse, mais d'un niveau de dépression, de dépressif, niveau max. Il aurait dû arriver là. On ne parle même pas maintenant de l'épreuve qu'Hachem il a mis devant lui, qu'au lieu maintenant de se retrouver tout de suite, il a eu l'épreuve devant Potiphar. Et normalement, vas-y, viens tout de suite, vise 3, ça y est, il a montré sa fidélité envers Hachem, il a montré. Non! Il se retrouve maintenant dans une épreuve encore plus dure. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mais Gam, Kachab, Bikash, Missar, Mashkim, même quand il a demandé au Sarah Mashkim, quand il y a eu les deux conseillers de Pharaon qui se sont retrouvés, les deux ministres de Pharaon qui se sont retrouvés en prison là-bas, qu'il a demandé au Sarah Mashkim, au maître et chanson, celui qui était préposé à la boisson de Pharaon, et qui lui a expliqué son rêve, il a dit souviens-toi de moi, parle de moi au roi, dis-lui que j'existe, que. Ok? Il est resté encore 2 ans pour les 2 mots qu'il a dit. Il est resté, il faut comprendre. C'est quoi il est resté? Il est dans un endroit avec tous les mécréants, tous les voyous de l'Égypte.
C'est pas, tu me dis, dans un endroit tout seul, perdu, déjà, c'est déjà horrible, horrible, horrible. Non seulement il est tout seul, non seulement il n'a plus sa famille, non seulement la Torah, la mitzvot, ce que tu veux, il ne peut plus. Mais il est avec la pire les pires personnes de l'Égypte. Déjà, l'Égypte, c'était l'endroit le plus bas de l'époque, au niveau de l'impureté, au niveau de ce que tu veux, la Vodazara, la Touma, ce que tu veux, c'était le plus bas. Il est avec les gens les plus bas de l'endroit le plus bas. Imagine avec Aval Yosef, il a réussi. Il a réussi son épreuve, un truc de fou. Et il faut savoir maintenant que la Emouna, il le dit chez là, dans le titre, Emouna Zek Shalom Evinim. À quel moment on parle d'Emouna? À quel moment on parle d'Emouna? Les gens disent, moi j'ai la Emouna, mais je ne comprends pas. Mais justement, la Emouna, c'est justement quand tu ne comprends pas. C'est là que ça démarre. Il y a deux explications. Pourquoi est-ce que Yosef, il a vraiment réussi son épreuve en prison? Qu'est-ce qu'il a fait réussir? D'après le Midrash, dans Bereshit Rabbah, là-bas, c'est écrit quoi? Vayi Hashem et Yosef, vayi Ish Matzliach. Rabbi Berechia, il dit quoi? Donc, Hashem était avec Yosef, Hashem il réussissait. Rabbi Berechia, il dit quoi? Gvar Kafiz. Gvar Kafiz, chez Perusho, Mephazez. Explication Mephazez, Yosef, qu'est-ce qu'il faisait? Il dansait. Mamash, il dansait en prison. Pourquoi il a réussi? Il dansait. Sa mère, Berechia, il a dit, tu sais quoi? Hashem, il veut que je sois là-bas. Il s'est mis à danser. On raconte sur Rabbi Yitzhak de Berditchev. Il a dit comme ça, il a dit, même si demain, on m'apprend que je vais aller au Guéhinnom, mais je vais aller en chantant. Si demain Hachem il décide que je dois aller au Guéhinnom, c'est que c'est génial. C'est ce qu'il y a de mieux pour moi. J'y vais en dansant. Joseph, ça d'avoir. Hachem, tu veux que je sois en prison? Tu veux ça pour moi? Les Karzachach Hachem Imo. Et c'est comme ça qu'il a mérité qu'Hachem soit avec lui. Première explication, dans sa souffrance, dans sa difficulté, il a dansé avec. Il a dansé avec son épreuve. Mais Kepchuto, il a dansé. Pas, on raconte. Il s'est mis à danser. On raconte même, on va le voir après, chez sûrement le ramener le rap, que c'est pas simplement qu'il dansait, c'est que même quand il marchait plus, il se dandinait. Il se dandinait, il avait les doigts qui bougeaient comme ça. Tellement il dansait, il était comme quelqu'un, il est tout le temps comme ça, en prison. Et Rachid Mevi Perush Nosaf, et Rachid explique une autre explication. Aya Hashem Shamaim Shalom Befil. Il y avait le nom d'Hachem qui était tout le temps dans sa bouche. Dans le col d'Avar, et sur chaque chose, qu'est-ce qu'il disait? Bedrat Hashem, Mash Hashem Rotse, avec l'aide du ciel, ce que Hashem il veut, comme Hashem il veut, quand Hashem il veut, si Hashem il veut, etc. Constamment, constamment, sur chaque chose. Il se rappelait que c'était Hashem. Hashem il veut, comme Hashem il veut. Mais quoi, tu vas te laisser faire parler comme ça? Si Hashem il veut. Mais quoi, on vient de te dire que t'étais un pourri, comme Hashem il veut. Si c'est Hashem ce qu'il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais quoi, t'as pas un assa, aller en catastrophe? Moi, Hashem Rotse, ce qu'Hachem il veut. Mais quoi, il n'y a plus de libre arbitre? Si Hachem il veut, il y aura. Si Hachem veut, il n'y aura pas. Si Hachem il veut. Je suis plus dans un. On n'est plus dans de la réflexion, là. On n'est plus dans. On va chercher à résoudre l'équation de théorème Pythagore à l'équation à quatre inconnus. Là, déjà de base, tu es en train de passer une tempête. Tu sais, il passe une tempête énorme. Il te montre c'est quoi le système de sauvetage. Ou le massé, et concrètement parlant, ces deux explications-là, qui dansait et qui avait le machin dans sa bouche constamment, c'est une seule chose. Parce que pour mériter de chanter et de danser, il faut de la émouna. Le Rav il explique que la simcha, la joie, c'est une conséquence de la émouna. C'est parce que j'ai travaillé la émouna que maintenant j'ai de la joie. D'ailleurs, c'est même un élément de mesure. Tu veux savoir, moi, j'ai la émouna, je crois en Dieu, mais pourquoi? Oui, tu te contredis. Tu dis que tu as la émouna, que tu crois en Dieu. D'un côté, tu dis pourquoi avec une tristesse et une amertume qui est si profonde. Tu te contredis. D'avoir la émouna, comment tu sais que tu l'as, c'est que tu as de la joie. Tu es triste, ok, tu as le signe du ciel, que tu as un problème d'émouna. Renforce-toi l'émouna. D'accord? Et aussi, pour que le nom du ciel il soit complètement constamment dans sa bouche, il faut aussi de la émouna. Donc les deux, c'est une seule chose. Donc en fait, les deux, c'est parce qu'il avait la émouna qui parlait d'Hachem constamment, et c'est parce qu'il avait la émouna qui dansait comme il dansait. Emouna notet simcha, la émouna donne de la joie, bracha, vatzlacha, la bénédiction, de la réussite. C'est pourquoi Hachem, il a fait réussir son chemin. Et Var, et kol hashanim shel asurim, il a passé toutes ces années qui étaient en prison, benoam, de manière agréable. C'était agréable pour lui, la prison d'Égypte. Ou beatzlacha, et il a réussi là-bas. Ou besofoshel davar, et au final, ala likdoula, il est monté à un niveau de grandeur où Malak al-Kol c'est devenu le roi d'Égypte, qui était la première puissance mondiale de l'époque. C'est comme si je te dis, c'est le roi du monde. Mais assez. La preuve, il a nourri le monde entier. Quand tu as eu la famine, s'il n'y avait pas l'Égypte, les gens n'avaient plus de quoi se nourrir. Tout, il a mérité. Pourquoi il a mérité de monter aussi haut? Pourquoi il a mérité de ça? Tu dis clairement, on ne se rend pas compte. Tout vient pour du mérite, du fait qu'il s'est renforcé, qu'il a eu la foi que c'était pour le bien. Alors, si je te dis maintenant d'avoir la foi que c'était pour le bien,
ça te fait devenir le PDG d'IBM, le PDG d'Apple, le PDG de la plus grande truc, façon de parler, le premier ministre d'Israël. Ça ne vaut pas le coup de se renforcer tout à fait pour le mur. Le truc, c'est que on ne doit pas attendre ou vouloir voir le résultat. Travailler ça. Quand tu travailles, tu as tout est pour le bien, c'est l'ascenseur. Tu es dans l'ascenseur. Combien de temps ça va prendre? Pour Youssef, ça a pris 12 ans. 12 ans de prison, plus le temps qu'il était esclave chez Potiphar, etc., etc. Peu importe le temps. Est-ce que ça valait le coup? C'est devenu le roi d'Égypte. C'est grâce à lui qu'on est sorti d'Égypte. C'est lui qui a préparé tout le terrain en Égypte. C'est grâce à lui qu'on s'est pas embourbé en Égypte, qu'on était à deux doigts de pas sortir d'Égypte. Grâce à lui, tout le peuple est sorti. Grâce à lui, on est là aujourd'hui, on a reçu mon Sinaï, la Torah, etc., etc. C'est grâce à Yosef Sadiq. Ma marche, c'est grâce à lui. Ça n'avait pas le coup. Tu viens maintenant voir Yosef. Mais ça n'avait pas le coup. 1000 fois. 1 milliard de fois, bataille. Si Yosef Sadiq, il n'avait pas maintenant ce renforcement, cette émouna simple, maintenant, je peux comprendre qu'on parle de quelque chose de simple. Là, il ne faut pas s'imaginer que là, Yosef Sadiq, il a réussi parce que c'est quelqu'un de géant. Bataille, c'est un géant, mais c'est en utilisant des choses simples. Et même, tu verras dans ta vie, dans notre vie au quotidien, ce qui vont nous faire décoller, que ce soit dans les affaires, ou des fois qui va décanter un problème avec notre femme, ou avec nos enfants, c'est des choses simples. C'est pas, Hachem, il attend pas de moi des choses, l'obachamaï, des choses qui sont hyper hautes, élevées, un truc qui est très dur. Non, c'est simple. Shakol, les tova, cet émouna simple, tout est pour le bien. C'est ça qui va faire déclencher le jackpot. Mais la vérité, le vrai jackpot pour moi, je te parle de mon niveau, moi, c'est pas qu'il est roi d'Égypte. Parce que maintenant, tu veux dire que quelqu'un il était roi d'Égypte, vice-roi d'Égypte, ce que tu veux. En l'occurrence, on sait que c'est pas le cas, mais demain, peut-être quelqu'un il va monter à la grandeur. Il va avoir un niveau de grandeur très élevé. Il va être appelé à des fonctions honorables, incroyables. Qui me dit que cet homme-là, maintenant, il est humble, qu'il est proche d'Hachem, qu'il est bon, qu'il a des bonnes midotes? Je sais pas ce que ça peut lui faire, ça, déjà. Yosef, le vrai jackpot de l'histoire, c'est que là, aussi bas qu'il a été, il a réussi à être avec Hachem. C'était fini, c'est le vaccin, toute épreuve. Devant Pharaon, il est avec Hachem. En haut de. C'est que tu sais que lui, c'est ça le vrai jackpot. C'est que l'épreuve que tu es en train de vivre maintenant, elle te connecte à Hachem et que maintenant, c'est ça ton vaccin qui fait que maintenant, dans d'autres domaines, dans la richesse, dans la réussite, dans le kavod, les honneurs, Hachem, tout revient à Hachem. J'ai pas l'ombre d'un soupçon, d'un doute que ça me revient. Comment? J'ai vécu un passif, j'ai eu un à lire. Il y a eu un fait qui fait que maintenant je sais que moi, Fadaïk, c'est pas moi. Fadaïk, tout le monde Hachem. Et je dis pas ça par humilité, par émet. Par émet. Youssef Hatzadik, qui avait le nom d'Hachem dans sa bouche, il ne le faisait pas parce que c'est bien, c'est une Ségoula, Télim 24, ça sort des trucs. Il n'était pas en mode Ségoula. Émet. Il est arrivé à un niveau d'émet. Émet, émet, Vemouna leur a posé la question. Et donc, moi, j'ai la Emouna. Alors, la Emouna, elle va avec le émet. Tu peux pas dire j'ai la Emouna, mais je fais pas ce que Dieu demande. J'ai la Mouna, mais je ne fais pas Shabbat. J'ai la Mouna, mais ce que je. Dis-moi, j'aimerais faire Shabbat, j'arrive pas. C'est un autre problème. J'ai un Yetzirara, c'est autre chose. Souvent, tu peux me dire plein de trucs. J'arrive pas à manger caché, j'arrive pas, si j'arrive pas, j'arrive pas. Mais je sais que c'est le Hémet. Pourquoi c'est le Hémet? Parce que c'est dans la Torah. La Torah, c'est quoi? C'est le plan d'Hachem. C'est Hachem ce qu'il veut. D'accord? Hémet et Mouna, ça va ensemble. Tu peux me dire, je crois en Dieu, mais je crois pas en sa Torah. Ça marche pas. C'est pas de la Mouna. C'est l'Emouna qui est fausse. D'accord? Donc, notre Emouna à nous, c'est Hémet et Mouna, c'est j'ai Emouna. La preuve, c'est que je crois dans toute la vérité de la Torah. OK. Maintenant, Youssef Hatzadik, avec cette émouna-là, d'accord? Malgré tout ce qu'il a vu dans la réalité. C'est-à-dire qu'il faut comprendre. C'est pour ça que c'est important de rentrer dans sa peau. Qu'est-ce qu'il voit, Youssef? Qu'est-ce qu'il voit? Il faut comprendre qu'est-ce qu'il voit et qu'est-ce que ses yeux voient. Ah, il n'y a plus sa mère, morte, enterrée en chemin. Son père, il ne fait pas, tu la laisses en chemin, là. Tu ne la prends pas avec nous, dans un endroit. Nous, on voit aujourd'hui les Juifs de France, quelqu'un, il part, il est monté en Israël, ils les mettent Mont des Oliviers, ils les mettent Arménoufra dans un truc, tu vois, une sépulture, un caveau. Mais je dis, ma mère, enterrée en chemin, comme ça, sur la route. On lui fait pas une sépulture digne de ce nom. Je comprends pas. Mon père, je ne vois plus. Mon père, pourquoi il ne vient pas me chercher? Bon, Hakodesh, moi, c'est un tzaddik. Et kabbaliste, pourquoi il vient me chercher? Mon grand-père, Yitzhak. Il y avait Yitzhak avec eux qui était présent, vivant. Je sais pas, mon grand-père Yitzhak, c'est le. Pourquoi personne ne bouge? J'étais vendu, pourquoi on ne m'aide pas? Mes frères, ça y est, ils ne peuvent pas revenir, ils ont eu un coup de folie maintenant. Ils ne peuvent pas revenir. Il est où? En prison? Avec des toxicos, des fous, des trucs. C'est ce qu'il voit. Ses yeux, c'est ce qu'il voit. C'est son quotidien. C'est son pain quotidien. Tout est mauvais. C'est-à-dire que de mettre après ses yeux, on ne peut pas dire non, cette boue, c'est un beau tapis de soie. Non, c'est de la boue. On peut pas me. Alors, comment il a fait? S'il n'avait pas jeté complètement son intellect, s'il n'avait pas littéralement tout jeté, sans essayer de rien comprendre,
C'est-à-dire qu'il ne cherche plus à comprendre. Le cerveau, il ne cherche plus à... Là, off, hors service. Mais pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi. Hachem, il sait ce qu'il fait. Mais comment? Dès que la pensée, elle vient, Hachem top. Hachem sait ce qu'il fait. Moi, Hachem quand Hachem voudra. Ce qu'il voudra, Hachem. Comme il va, Hachem. Quoi, t'as un automate? Ouais, je suis en mode automate. Le mode automate. Mais quoi, il n'y a plus de cerveau? Il n'y a plus de cerveau. Exactement. T'as mis le doigt dessus, il n'y a plus de cerveau, c'est fini. Mais quoi, t'es un fou? C'est qu'Hachem veut que je sois. C'est fini. Je suis plus blin à certaines cloum. Mais regarde, c'est. Si maintenant il n'avait pas jeté son cerveau complètement, sans essayer de comprendre la moindre chose, parce qu'on est dans une situation, l'alpi Sechel, l'alpi Machekoulam aussi. Tu sais ce qu'il aurait fait s'il avait mis son cerveau en route? Ça aussi, il faut le prendre de côté. Eh bien, il aurait fait comme tous ceux qui mettent leur cerveau en route et que ça ne marche pas dans leur vie. Qu'est-ce qui serait passé? Il aurait été brisé, il aurait été amer, il aurait été vraiment irrité, vraiment complètement écrasé par le poids de sa vie. Complètement. Il se serait plaint de ses frères, qui m'ont, c'est à cause de que je suis en prison, à cause de je paye, à cause de je vois plus mon père. Il se serait rempli et ça aurait fait qu'augmenter sa haine et sa rage et sa rancœur et sa rancune serait montée à un niveau que serait devenu, serait devenu et il serait rempli de sentiments de vengeance. Et il pleurerait constamment sur ce qu'il arrive. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait au monde? Pourquoi moi? Chacun maintenant, il dit le Rav ici, intérioriser le comportement de Youssef Hatzadik. La émouna parfaite qu'il avait et dans laquelle il s'est renforcé. Encore une fois, quand une émouna parfaite, on parle d'une émouna simple. Elle est parfaite parce qu'elle était entière. Pourquoi, Youssef, tu te laisses même pas la question de demander pourquoi? Il n'y a pas pourquoi. Comme ça, Hachem il veut. Mais quoi, mais tu peux me dire que c'est bien? Je sais pas. Comme ça, Hachem il veut. Hachem fait ce qu'il fait, c'est bien. Mais tu vas me dire que c'est bien, là. Je sais pas, mon cerveau, je sais pas. C'est pas mon problème de savoir. Je suis pas là pour savoir. Je suis pas là pour comprendre. Je suis pas là pour déterminer. Je suis pas là pour définir. Tout ce que je sais, c'est que Hachem il veut comme ça. Et c'est ce qu'il y a de mieux. Zéro des il n'y a plus rien d'autre. Ne cherche pas à me poser des théorèmes et des questions et de faire des calculs avec moi. Il y a peu de calculs. C'est off. Ça, c'est une simple shlemma. Au char, des chars. Et pas seulement qu'il a dit. Béhémet, c'est comme ça. Béhémet, j'en danse. Et il est arrivé à une vraie madriga. Il faisait pas ça mytho. Il est arrivé à force de renforcement. Bah, moi, je s'est mis à danser et à voir à kiffer et à être Bessimcha. Là, il ne le dit pas ici, le Rav, mais à tel point, il faut comprendre l'histoire, quand il y a les deux ministres de Pharaon qui se retrouvent en prison, qu'est-ce qui se passe? Ils voient un jour, un matin, que les deux, ils ont une tête de Tisha B'Av. Tu me diras en même temps, en prison, c'est pas non plus, c'est pas non plus un mariage, hein. C'est pas un mariage, là. Tu me dis, on a un mariage, confetti, feu d'artifice, tu vois deux types qui tiennent la tronche, qu'est-ce qui se passe, les mecs, ça va pas, vous n'allez pas bien. Youssef, il voit deux types en prison là-bas, la pire des prisons du monde, qui tirent la tronche. Il vient les voir, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas? On a fait un mariage. Alors, j'explique ici, on donne Bessimcha dans ma prison. C'est lui le chef de la prison. C'est le chef de la prison à ce moment-là. Moi, je t'explique. On donne Bessimcha chez moi. Toi, tu vas crever. Alors, reste pas beaucoup de temps. Sois Bessimcha. Toi, tu vas sortir d'ici. Alors, à quoi ça sert d'être triste? Sois Bessimcha, tu vas sortir. Allez, fais Bessimcha, lui. Tu vois qu'il fait attention à ça. Veut dire qu'il fait attention à chaque prisonnier qui soit Bessimcha. C'est-à-dire que non seulement qu'il est une Simcha, un truc de fou, mais il fait attention à chaque personne dans cette prison, que c'est les pires malfrats de l'humanité, qui soit Bessimcha. Afpam Laura ou Otto Oler. On ne le voyait pas marcher. Tamid Aya Oler Berikoudin, il se dandinait tout le temps. Tout le temps. Il ne marchait pas en mode. Non, il se dandine, il bouge, il chante, il danse. Car Midrash Mid al Yosef Hatzadik, c'est ainsi que le Midrash était Yosef Hatzadik, qui est où Emin She'enra Barolam Klal, parce qu'il y avait une foi entière qu'il n'y a pas de mal du tout. C'est pourquoi Maouase, Sachakol, Chalam Shner, Chalamot. Parce qu'a priori, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Bémet il a fait, Yosef? Si maintenant tu me dis, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait deux rêves. C'est interdit de rêver. Je me dis, mais non, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien fait. Il a rêvé, deux rêves. Ça l'a entraîné jusqu'à là-bas. On a le droit de rêver. Ri, ou malach ala achim, alors quoi? Ils l'ont suspecté de mourir de malchut que tu veux. Il a régné sur ses frères. Il les a contraints à quelque chose. Concrètement, dans la réalité, il aura fait ça. Pas du tout. Juste après ça, juste après ces deux rêves, ils l'ont jeté. Ils l'ont jeté dans un puits de serpents et de scorpions. Et Hachem, il l'a sauvé.
Ils l'ont vendu, Hachem il l'a sauvé, et au final, ils l'ont vendu en esclave à la maison de Il a été vendu en esclave à la maison de Potiphar, et il est devenu un esclave. C'est-à-dire que lui, il s'est dit, je dois être roi. Il a rêvé qu'il devait être roi. Mais il y a Eved, ils sont esclaves. Yosef Hatzadik, comme il le clan. Mais Yosef Hatzadik, il ne s'est pas laissé embrouiller du tout par ça. Au Hachem, c'est un message très très puissant. La suite, la prochaine fois, Bérat Hachem, on va continuer au prochain cours.